Bienvenue ce matin. Alléluia. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. je Viens sans peur, exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia. change Le deuil en victoire, descendre et berge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire, descendre et berge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De l'amour jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Tu nous donnes la victoire, oui Jésus. Descendre émerge l'espoir.
victoire. Alléluia. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Merci Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Sois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Sois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures les torts brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant toutes les vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu
Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras, Oui, tu Seigneur. agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu vois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu vois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia, Alléluia. Faites-lui confiance ce matin, Alléluia, tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si qu'on ne voit pas, même si qu'on ne le sent pas, il est là, il agit, toujours. Il est toujours après agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire en moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je mets ma vie dans ta main, dans tes mains, Seigneur. Oui, Jésus.
serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte dans le bois, le sauveur à ma place.
puissant dans les tempêtes, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai dans ma l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me jurai même dans l'épreuve, Car je sais que tu es là. je me jurai même dans l'épreuve, Car je sais que tu es là. Alléluia, Alléluia, il est avec moi. Alléluia, Alléluia, dans le feu. Alléluia, Alléluia, tu es à mes côtés. Alléluia, Alléluia, toujours avec moi. Alléluia, dans toutes circonstances, dans toutes les tempêtes, tu es là. Tu es à mes côtés. Merci Jésus. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre message du dimanche, Alléluia. Je suis très content que vous êtes avec nous ce matin. Je veux continuer encore ce matin sur la série que j'ai commencé 2 semaines passées, c'est « Je suis qui je suis ». Alléluia, c'est tout à faire avec le fait où Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, puis Dieu s'est introduit à lui comme « Je suis qui je suis ». Et quand nous rencontrons je suis qui je suis, qui est Dieu lui-même, alléluia, notre vie va changer, alléluia. C'est ici où nous sommes dans le concret. C'est ici où les choses arrivent. Comme que nous sommes obéissants à Dieu, on va regarder la vie à Moïse et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire être dans un processus, alléluia, avec Dieu. Nous avons toujours entendu cela à un moment ou un autre. Quand mon fils ou ma fille grandira, il ou elle deviendra avocat, un docteur et un scientifique, toutes sortes de choses comme ça. Certains parents, lorsqu'ils découvrent des talents à un stade prématuré de la vie de leurs enfants, quand c'est des petits bonhommes, là, ont souvent dit, un jour, mon garçon jouera dans la Ligue nationale de hockey, ou je vais jouer du basketball à une ligue professionnelle NBA. Il était né pour ça. Il y a un rêve commun que les parents ont concernant leurs enfants.
Ils veulent qu'ils réussissent, point final. Qu'il s'agisse d'un camp de hockey pour perfectionner leurs compétences, d'un cours de musique, la danse, le soccer, la baseball, peu importe, de nombreux parents feront ce qu'il faut pour que leurs enfants réussissent dans la vie. On voit les mamans de soccer ou des papas de hockey qui apportent toujours leurs enfants à l'arène et pour qu'ils jouent le hockey ou ils apportent au champ de soccer pour qu'ils jouent le soccer pour perfectionner leur petit talent qui a commencé. On voit ça souvent. Nous voulons le meilleur pour nos enfants et Dieu aussi veut qu'on ait le meilleur. Et en quelque part dans tout cela, ça va coûter. Ça coûte. Qu'il s'agisse du temps ou de l'argent, de la frustration, de la répétition ou tout simplement de la fatigue ou cheminement vers l'excellence, il y aura toujours un prix à payer. Demandez à les athlètes qu'on vient de voir dans les Olympiques. Ils ont travaillé fort toute leur vie. Ils ont payé le prix, ils ont payé le coût pour avoir l'excellence, pour être le meilleur. Mais en tant que parents dévoués et aimants, c'est ce que nous faisons. C'est ça qu'on fait. Il y aura toujours un processus dans la vie. Il y a même un processus lorsque vous êtes en retraite. Ça s'appelle devenir quelqu'un ou quelque chose d'autre que vous étiez. Peut-être que vous étiez dans un emploi, disons, comme exemple, 40 ou 45 ans, faisant la même chose ou dans la même compagnie. Et après ça, vous prenez vos retraites. Mais là, vous commencez de nouveau encore. Ça va être un autre processus pour votre vie parce que vous allez entrer dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, on fait des plans. On va à travers d'un autre processus. Lorsqu'une mine est découverte et qu'elle est sur le point d'être productive, il y a un processus qui doit y avoir lieu. Il y a beaucoup de dynamitage, du bruit, il y a le transport du minéral, il y a un processus de concasse et de broyage, je le sais. J'ai travaillé dans une mine, je comprends le procès qui va du roc jusqu'à le produit fini. Je sais comment ça se produit. Alors, il y a un processus pour toute chose dans la vie. Et quand tout est fait et dit, ce qui concerne la mine, il y a un lingot d'or ou un lingot d'argent, ou il y a de la cope ou du cuivre, je veux dire. On appelle ça de la cope en français. Là, peu importe quelle sorte de minéral, du zinc. J'ai travaillé dans une mine qui avait du zinc puis de la cope ou du cuivre. Et puis, j'ai vu le produit final. Alors, c'est un grand processus. On peut dire ça comme ça. Si on regarde le produit, si on prend un lingot d'or, puis on peut dire, c'était dans la roche et maintenant c'est un lingot d'or. Ça n'arrive pas juste comme ça. C'est un processus. C'est comment les choses deviennent quelque chose d'autre et c'est comment nous devenons qui nous sommes censés d'être. Chaque personne sur cette terre est censée de devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu a un plan pour chaque personne. Maintenant, c'est de recevoir ce plan-là, c'est de l'accepter. Et quand on l'accepte, on va à travers d'un processus nous-mêmes avec Dieu. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons parlé, nous avons regardé à Moïse et comment nous pouvons apprendre des leçons de vie sur sa vie. Je crois qu'on peut regarder dans la Bible et voir des hommes comme Moïse, Élie, Élisée, David, Salomon, Jésus, Jean, Pierre et Paul. Toutes sortes de personnes, on peut voir leur vie, on peut apprendre des leçons. Alléluia, c'est comme ça qu'on apprend. Nous pouvons voir beaucoup de nous-mêmes en lui, comme si on regarde à Moïse. Il y a beaucoup de choses qu'on voit en Moïse qui sont encore en nous, comme la doute, l'incertitude. Moïse était un croyant autoproclamé en ses propres capacités. Il disait, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment parler comme du monde, je bégaye, moi aussi je bégaye de temps en temps, mais Moïse disait, je bégaye, je ne sais pas comment parler, et puis il regardait à tous ces problèmes, puis nous on fait la même chose aussi, mais avec le temps, écoute, nous lisons et nous voyons Moïse
traverser le processus de grandir dans sa croyance et sa confiance en Dieu à travers son obéissance à Dieu. Il a accepté le processus et a vécu sa vie où il était dans le concret. Je vais l'expliquer sur qu'est-ce que ça veut dire dans le concret. En anglais, on utilise un dicton qui s'appelle « Where the rubber meets the road ». En autre mot, directement dit, c'est où le caoutchouc du pneu rencontre l'asphalte. Il y a quelque chose de concret là, OK? Alors, Moïse, quand il a accepté le processus, il a vécu sa vie où il était dans le concret. Il était lui-même entre les mains d'un Dieu transformateur. Quand on se donne à Dieu, quand on dit « Dieu, ma vie est dans tes mains », pour le vrai, là, pour le vrai, on entre dans une place où ça va être très concret parce que Jésus, lui, ne joue pas alentour. C'est sûr qu'on a un processus, puis il va y avoir des moments où on va tomber, puis on va faire faillite. Mais c'est important de toujours se lever, de repentir et de continuer. Ça, c'est vivre la vie dans le concret. Okay? On ne se laisse pas aller. Moïse lui-même a été transformé. Quand on va dans la transformation, il y en a beaucoup qui essaient d'être transformés en quelqu'un d'autre. Okay? Par exemple, je vais vous le dire moi-même. Quand j'ai commencé à prêcher, je voulais prêcher comme lui, je voulais prêcher comme cette personne-là. Je regardais à cette personne-là, je voulais être comme eux. Mais ce n'est pas ça le processus. Le processus est de ne pas vouloir être comme quelqu'un d'autre, mais d'être comme Dieu veut que tu sois. Tu as un caractère distinct des autres. Tu as des habitudes distinctes des autres. Tu es différent. Tu as un différent ADN. Alors, tu vas à travers du processus pour devenir le vrai toi. Alléluia. Regardez à Jésus pour une seconde. Pensez-vous réellement, pour un instant, que Jésus a eu une belle petite promenade pendant 33 ans et demi? Pensez-y, là. Hébreux 5, 7 et 8 nous dit, « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Jésus, il fallait qu'il apprenne des choses. Du moment qu'il est devenu baptisé et puis il commençait son ministère, il apprenait toujours au long. Savez-vous comment? En prenant du temps avec son père dans les montagnes, dans une place où il était par lui-même. Il priait, il demandait à Dieu quoi faire du prochain chose. Dieu lui parlait. Alors, il apprenait comme qu'il allait. Alléluia. Okay? Et le mot « appris » ici signifie d'apprendre par l'usage et la pratique. Alors, le plus qu'on étudie, le plus qu'on va envers notre Père, le plus qu'on essaie d'écouter au Saint-Esprit, le plus qu'on veut être plus comme Jésus, le plus qu'on va apprendre. L'obéissance. Alléluia. Pendant 30 ans, Jésus était en mode d'apprentissage étant enseigné par son Père céleste, ainsi que Marie et Joseph, ses parents terrestres. Vous voyez, tout le monde a de bons jours et de mauvais jours, ou des pas bons jours, si on peut dire comme ça. Je ne veux pas dire qu'on a toujours des méchants jours. Des fois, on a des bons jours, mais des fois, c'est pas si bon. La même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, verset 14 dit que il est devenu homme, qui vraiment veut dire chair. Et là où il y a de la chair, j'ai marqué, il y a un processus. Alors Jésus est devenu homme, est devenu chair. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il y a de la chair? Okay? Il va y avoir un combat. Mais ce n'est pas juste dans la chair ou dans le fait que tu grandis qu'un processus. Il n'y a plus qu'une façon de grandir. Jésus nous a prouvé que nous pouvons dire non à la tentation du péché.
Cela fait partie de notre processus de croissance. On peut dire non au péché. Et tout cela se passe à l'intérieur de nous. L'extérieur de notre corps physique, la chair, fait évidence. Nous pouvons voir la transformation du nouveau-né et un tout petit, jusqu'à un petit garçon ou une petite fille, un adolescent, un jeune adulte et un adulte mature. Ça, on peut le voir. Ça fait des mois qu'on voit nos petites filles grandir physiquement. OK? Mais à l'intérieur est une autre chose. Ça va dépendre du processus par lequel on passe à travers ou on ne passe pas à travers. OK? Si on continue à dire oui aux tentations, nous ne grandirons pas spirituellement. Quand on dit non, ce n'est pas de Dieu, on a toujours de la croissance. Et chaque personne doit passer à travers des choses de la vie pour devenir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a le choix dans la vie de ce qu'il veut ou ne veut pas faire. Cela va dépendre de la façon dont vous gérez le chemin de la vie. Et si on regarde à Moïse, si on regarde en arrière à Moïse, le jour où il était dans le concret, le jour où il était dans l'obéissance dans sa vie, était dans sa première rencontre avec Pharaon. Mettre le bâton de Dieu à l'épreuve, pour ainsi dire. Allez avec moi à Exode chapitre 7, verset 9 du chapitre 7. On va aller jusqu'à verset 12. Écoutez maintenant. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, fais un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Il était en obéissance. Okay? Il y avait de la traction qui se passait. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs et il se changea en serpent. La traction encore ici. Il était en obéissance. Vous voyez qu'est-ce qui arrive? Le moment qu'on obéit, on prend le pas du devant et on obéit ce que le Seigneur nous dit. Verset 11 dit, « Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. » Mais écoutez, quand on obéit au Seigneur, là, les choses arrivent. C'est marqué ici, la dernière partie de verset 12, « Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. » Ça veut dire que leur bâton a envalé leur bâton. Alléluia! Leur serpent a envalé leur serpent. Quand ils ont obéi au Seigneur, ils ont mis de la traction et ils ont été du devant. Alléluia! La victoire se produit lorsque nous faisons confiance au Seigneur. Lorsque nos cœurs sont droits devant lui, nous pouvons demander humblement de sa parole. Okay? Nous pouvons mettre une demande humblement de sa parole. Seigneur, c'est ta promesse. Alléluia. Seigneur, je demande que tu mettes ta promesse en action ici. Alléluia, comme je t'obéis. Par exemple, quand il s'agit de la dîme, Dieu lui-même nous dit de le mettre à l'épreuve ou de le prouver. Regardez à Malachie 3.10, ça dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y a de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Wow, le Seigneur nous dit lui-même, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Alléluia. C'est ça que Moïse a fait. Il a mis la parole de Dieu, il a mis Dieu lui-même à l'épreuve en prenant le bâton et le jeté à terre. Quand on prend le pas de foi, alléluia, un vrai pas de foi, et on obéit au Seigneur, on va recevoir la bénédiction de cette obéissance.
Alléluia. Dieu est très, très bon. Essayer, prouver ou tester Dieu concernant les promesses de sa parole doit être fait avec humilité de cœur et non avec orgueil du genre. Ben voyons, Dieu est exposé, là, c'est... Ah oui, 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 oui. Non, il n'y a pas d'humilité là-dedans, là. On n'ordonne pas au Seigneur. On peut lui mettre à la preuve. Ben, on le fait humblement. Alléluia. Quand Jésus dit dans Matthieu 4,7, il est aussi écrit, tu ne provoqueras ou marqué testeras pas le Seigneur ton Dieu. Il parlait au diable. OK? Et nous savons que les motifs et les intentions du diable sont pour le mal pur. Et je crois que venir à Dieu de cette façon est pourquoi Jésus a dit de ne pas le provoquer, de ne pas le tester avec ce genre d'attitude, de cœur. Le diable, lui, ses intentions, c'était de faire du mal. C'était de faire Jésus soumettre à la tentation. Quand Jésus nous dit ça, de ne pas le tester, nous, on va devant lui avec humilité. On ne peut pas aller d'une manière devant Dieu, d'une façon qui est effrontée. T'sais, quand tu arrives devant ton père ou ta mère d'une manière effrontée, quelle sorte de résultat vas-tu avoir? Ils vont te dire, « Hey, t'es effronté, toi? » Alors, on vient humblement devant le Seigneur. Alléluia. Jésus a utilisé cette référence scripturaire de Deutéronome 6,16. « Vous ne provoquerez ou testerez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. » Maintenant, on va reculer un petit peu. C'était d'où ce Massa? Ça, c'était dans Exode 17,3. Ça, c'est avec Moïse. OK? Le peuple, en Exode 17,3, ça dit que le peuple était là, pressé par la soif et murmurait, qui veut dire, il grognait, se plaignait, il chignait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. Au verset 6 et 7 de Exode 17, un petit peu plus loin là, dans la parole, ça dit, « Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira. » Ça, c'est Dieu qui lui parle à Moïse, là. Okay? Il dit à Moïse, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba parce que les Israélites avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-tu au milieu de nous, oui ou non? » Alors il y avait un cœur qui n'était pas humble. Il y avait le cœur qui était chignait. Il plaignait, puis il chignait, puis il plaignait, puis il chignait. Tu sais, des plaintes, puis des blâmes, puis des plaintes, puis des blâmes. C'est la nature de la chair. Et ça doit partir. Une partie de tout le processus de la vie en ce qui concerne toutes sortes de bonnes choses consistera à se débarrasser de ces pleurnicheries, de ces plaintes et de ces reproches. Imagine-toi, tu t'en vas pour trouver un emploi, puis tu reçois l'emploi, puis là, tu as un boulot, puis tu travailles chaque jour, puis la prochaine chose, tu n'es plus content, puis tu commences à pleurnicher, tu commences à blablabla, ching, c'est pas bon ça, on ne devrait pas être ça. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas perdre ton emploi. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas du tout. Ça doit partir. Je l'ai dit beaucoup de fois, ça c'est mon expérience, que je suis un croyant ferme que Dieu ne devrait être jamais blâmé pour quoi que ce soit. Si quelque chose dans ma vie ne va pas ou que ma vie va de travers, dois-je honnêtement croire que Dieu était en faute? Même quand Dieu me discipline, c'est parce qu'il m'aime. Donc, si les choses ne vont pas très bien dans ma vie, ou je sens que Dieu est très loin, ou que je ne sois pas passionné comme je devrais l'être, ou quelle que soit la raison pour laquelle les choses ne vont pas bien, j'ai vraiment besoin de prendre du temps, de regarder avec honnêteté à ma vie et qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne peux pas commencer à blâmer Dieu, là. C'est là que réside la plupart de nos problèmes de croissance spirituelle. Je ne dis pas cela d'une manière que moi-même je suis arrivé, là. Non, je ne dis pas ça.
Je regarde dans mon cœur chaque jour qu'est-ce qui se passe en dedans de là. Pour moi, Dieu n'est pas à blâmer pour mon manque de bonnes choses qui viennent du ciel. Tu n'entendras jamais Dieu dire ceci. Oh, excuse, c'est ma faute. Non, 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 non. Dieu n'est jamais à faute ici. Tu ne vas jamais entendre Dieu dire à toi, oh, excuse, Denis, là, oh, c'est ma faute, je pensais que... Non, 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 non. Dieu a sa parole d'établie et c'est par sa parole qu'on va du devant. Alléluia. Comprendre cela vous permet de garder la traction sur la voie ou le chemin du processus à qui vous serez. Vous êtes en processus de devenir quelqu'un et quand on va comprendre que Dieu n'est pas à blâme, pour n'importe quoi, on fait de la traction ici. Alléluia. Cela vous empêchera de tourner dans le vide comme si vous étiez sur la glace. Comprendre cela vous donne la force d'aller de l'avant lorsque vous relâchez. Attendez-le. L'embrayage de la foi. Je vais l'expliquer. Quand vous êtes sur une motocyclette, vous avez le gaz ici, OK? On appelle ça le gaz, ou la clutch, OK? Ou l'embrayage, OK? Puis c'est seulement quand on relâche l'embrayage qu'on va du devant. Mais disons, si vous êtes sur la glace, OK? Vous relâchez l'embrayage, vous allez spinner tout partout, vous allez tourner en avant, vous allez hors de contrôle, vous n'allez pas aller du devant, OK? Vous allez spinner tout partout. Mais quand on est sur une place concrète dans le Seigneur, puis on va du devant avec lui, c'est toujours par la foi, tu vas toujours avoir la traction, alléluia, comme que tu relâches la cloche ou l'embrayage pour aller du devant avec le Seigneur. J'espère que vous comprenez cette petite métaphore ici, parce que les métaphores vraiment, pour moi, sont géniales, alléluia. Même si la foi de Moïse en Dieu n'était qu'à ses débuts, un petit enfant spirituel, parce que Moïse, il fallait qu'il grandisse aussi. Quand il était devenu devant Dieu, il savait, c'est qui ça? Quelle sorte de voix c'est ça? Comment ça fait que ça brûle? Puis ça s'est pas consommé? Qu'est-ce qui se passe là? Ma vie était prête à tourner à l'envers ici. Il était un petit bébé encore, lui, là. OK? Mais Dieu s'est montré à lui, et comme qu'il était obéissant à Dieu en jetant le bâton sur le sol, devant Pharaon, il a commencé à grandir dans le processus. Alléluia. Okay? Comme que son bâton serpent engloutit tous les serpents des sorciers, Moïse a obtenu sa première victoire. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous obtenez une victoire dans le Seigneur, soit que ce soit une victoire dans les affaires de la chair, contre le diable, ou une guérison, ou peu importe, c'est quelque chose que tu en veux plus encore. OK? C'est addictif, on va dire comme ça. Oh, j'ai une victoire, je vais en avoir un autre dans le Seigneur. Alléluia, je vais continuer fortement dans le Seigneur. Je vais aller du devant, parce que c'est là où j'ai mes victoires. Alléluia. Alléluia. Vous allez en vouloir en avoir d'autres. J'aime l'histoire de Moïse et comment, après 80 ans, Dieu a choisi d'élever un berger dans le désert et de raconter ses 40 prochaines années comme un exemple de ce qu'est une vie de miracle avec Dieu. C'est la vie de Moïse. C'est ça la vie que Dieu veut en nous. La vie que Jésus avait sur cette terre, c'est ça la vie que Dieu veut pour nous. Alléluia. Une vie de miracle, une vie de guérison, une vie d'abondance, une vie de toutes sortes de bonnes choses qui viennent du ciel. Alléluia. C'est certain qu'il y aura du drame de tous les jours. OK? On ne peut pas s'en sortir de là. Parce que la chair qui est inclue là-dedans. OK? Qui vient de l'incrédulité, des plaintes et oui, même de la croyance. Même quand tu crois, tu vas avoir un drame dans ta vie. Parce que tu vas toujours avoir l'ennemi venir contre toi. La chair va venir contre toi. Alors, notre vie, vraiment, peu importe, ça va être toujours une vie de drame. Si on va du devant avec le Seigneur. C'est ce que vous trouverez dans chaque processus de la vie. Même dans la nature. Puis laisse-moi expliquer ça. OK? Toutes les choses changent. Alléluia. Il y a toujours un drame. Soit ça soit des oiseaux qui se battent dans les airs pour dominance. Ma femme aime beaucoup regarder les vidéos des animaux comme des lions, puis des différentes sortes d'animaux de l'Afrique, puis des ours, puis des affaires comme ça. Puis il y a toujours des drames même dans la nature. Okay? Il
Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis, alors, c'est toujours comme ça. Si vous regardez alentour de vous, dans la nature, même dans les herbes, dans les arbres, ça prend du drame de sortir d'une semence et pousser à travers du sol. C'est vraiment quelque chose. Et nous, on est dans la même situation. Mais chacun de nous est différent. Nous grandissons tous dans le Seigneur à différentes étapes. Certains d'entre nous grandissent plus vite que d'autres. Pourquoi que c'est ça? Pourquoi qu'il y en a qui grandissent plus vite? C'est à cause de leur obéissance. Le plus qu'on obéit à la parole de Dieu, le plus qu'on grandit. Rappelez-vous du vieil adage qui était, quand vous étiez enfant, rappelez-vous de ça? Ne fumez pas parce que ça va ralentir ta croissance. Tu te rappelles de ça? Hein? Moi, je me rappelle. Hey, ne fumez pas parce que tu ne vas pas grandir, tu vas être comme un petit nain, tu vas être une petite personne. OK? Ce n'est pas vraiment vrai dans le sens, mais ça peut ralentir la longueur de ta vie. Quand il en soit, la désobéissance, c'est un petit peu comme ça. OK? Elle arrête le taux de croissance juste à ce que tu te repentis de ta désobéissance et que tu obéisses à la parole de Dieu. OK? J'ai dit ça souvent, que quand tu es dans une place de désobéissance, que tu n'écoutes pas au Seigneur, tu restes direct là. La croissance arrête. Puis quand tu es déterminé à obéir, c'est là où ta croissance continue. Tu ne commences pas du nouveau, tu continues d'où tu étais. Je peux sûrement parler pour moi-même quand je dis que si j'avais seulement mis de côté et vaincu les péchés de ma vie, qui m'ont si facilement pris au piège, ma croissance spirituelle et ma compréhension spirituelle seraient à un niveau plus grand et plus profond. OK? J'ai payé le prix de désobéissance pour des années, mais quand j'ai pris le temps de me remettre à moi-même, on peut dire comme ça, puis de venir à mes sens, puis d'autres commencer à obéir la parole de Dieu, la transformation a continué. Alléluia. Alléluia. Et en même temps, je ne peux pas vivre dans le regret. OK? Si je regarde à moi-même, j'ai dit, wow, j'ai vraiment gâché ou j'ai même fait faillite dans le passé. On ne peut pas vivre dans le regret du passé, OK? Parce que cela ne crée pas une atmosphère propice à la croissance de ma vie spirituelle. Je dois simplement me repentir et de continuer à autre chose. Quand je regarde à Moïse, je vois un leader imparfait et craintif qui est devenu un leader fort, sage et fidèle. Il n'a pas commencé comme un leader comme ça, qui était fort, sage et fidèle. Non, il était craintif, il avait peur, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qui va arriver, il m'a dit toutes sortes de questions. Il comprenait que cela signifiait de relâcher l'embrayage de la foi sur l'asphalte sèche. Il a compris avec le temps que Dieu était digne de confiance dans tout le sens du terme. On peut faire confiance à Dieu à chaque jour, pour chaque chose. Alléluia. Regardez avec moi Psaume 103, verset 7. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Vous voyez, Dieu a fait connaître à Moïse ses voies et a révélé son caractère à lui. En d'autres termes, Moïse a appris à connaître Dieu lui-même d'une manière très personnelle. Et c'est ça qu'on est en train de devenir, plus comme le Christ. Mais il faut avoir une relation très personnelle avec Jésus. Très personnelle. D'un autre côté, le peuple d'Israël n'a vu que ses actes et ses actions. Les choses qu'il a faites. Quand Moïse y parlait, les choses arrivaient. Oh, OK. Moïse, lui, était dans le centre avec Dieu. Puis les enfants d'Israël, les autres étaient en dehors du cercle. Pareil comme d'une manière, Jésus est avec Pierre, Jean et Jacques, et les autres, ils n'étaient pas aussi proches. Okay? Israël a vu ses œuvres, mais Moïse a vu Dieu. Si nous, puis j'achève là ici, si nous, l'Église de Jésus-Christ, le corps du Christ, voulons
voir Jésus travailler à travers de nous, de la manière qu'il nous a dit qu'on pourrait, nous devrons le chercher comme jamais auparavant. Nous allons devoir désirer tout de lui et pas seulement une partie ou un morceau de lui. Rien dans ce monde ne peut avoir plus d'importance que Jésus. Parce que si c'est le cas, alors il n'a pas d'importance du tout. C'est soit que c'est tout Jésus ou pas de Jésus. Tu ne peux pas avoir juste un petit peu de Jésus comme que tu le veux. OK? C'est très important. Je vais finir avec ceci que, rappelez-vous ce matin, Jésus est l'endroit où tous ceux qui l'obéissent sont dans le concret. Jésus est la seule chose qui est vraiment réelle sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour les leçons qu'on apprend avec Moïse, Seigneur. Alléluia. Une leçon aujourd'hui du processus. Que tu veux vraiment, Seigneur, qu'on devienne qui on est supposé d'être en toi. Alléluia. Qu'on est supposé d'être le Denis comme moi-même, que tu veux que je sois. Ou le Ron, ou le Ronald que tu veux qu'il soit. Alléluia. Et pas une autre personne. Alors, Seigneur, je demande, aide-nous, Seigneur, à faire confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à mettre de l'embrayage, au Seigneur, sur la foi et pas sur la glace, Seigneur, mais sur une place concrète, Seigneur, sur l'asphalte sèche où on peut aller du devant. Tu nous montres tellement de belles choses dans la parole, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et tu es vraiment un bon Dieu. Alléluia. Alors, je te remercie. Et j'espère, Seigneur, que ce message bénit à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen et Amen. Alors, merci pour avoir venu avec nous aujourd'hui et on se reverra la semaine prochaine. Soyez bénis. Alléluia.